Bonjour, mon nom est Yvan Campbell, bienvenue à l'École de la douleur. Aujourd'hui, l'étape la plus oubliée en réadaptation en contexte de douleur chronique. En 2022 est parue une étude qui a révélé des choses qui, quand je l'ai présentée dans mes cours, vraiment surpris mes étudiants. Et je dois avouer que moi aussi, ça m'a surpris. C'est une étude qui évaluait les attentes des patients et des patientes qui viennent nous voir, qui viennent nous consulter pour une douleur chronique. Et ce que l'étude révélait, c'est que les trois choses les plus importantes que les gens attendent d'un programme, évidemment, la première, c'est d'être capable que l'intervenant, de par le programme, de par le protocole, puisse réduire leur douleur, normal. Ensuite, de retourner, faire en sorte que les patients et les patientes puissent retourner à leurs activités de vie quotidienne, activités de travail, activités de loisirs, donc la fonction, comme on dit dans notre jargon. Et la troisième chose, en fait, c'est en deuxième position, c'est les gens s'attendent à ce qu'on leur donne une explication sur les causes de leur douleur. Donc, toute l'importance de donner une explication à vos douleurs. Donc, toute l'importance d'éduquer les gens, de leur faire comprendre. Et ça date pas d'hier. Dans les années 80-90, il y a un physiatre américain qui s'appelait le Dr. John Sarno. Et lui, c'est ça qu'il faisait. Il faisait rien autre que de donner 2 petites conférences d'1 heure, d'1 heure et demie à ses patients. Et il y avait un taux de réussite de 80 %. Il n'y a pas eu d'études scientifiques, évidemment, qui ont été faites là-dessus, mais il y a une émission américaine que peut-être les plus vieilles d'entre vous, vous rappelez, ça s'appelait 2020. On est allé investiguer et on est retourné dans les dossiers des clients et 80 % des gens, en fait, voyaient la douleur au minimum diminuer, puis la plupart, la douleur disparaissait. Si jamais ça vous intéresse, John Sarno a écrit un livre qui a été traduit en français, qui est encore disponible, ça s'appelle « Le mal de dos ». OK? Donc, en 2016, il y a une étude scientifique qui a été faite là-dessus. Okay? Alors, on a pris 799 participants et la seule chose qu'on a fait, et pas à l'instar de John Sarno, on a juste fourni un programme d'éducation sur la biologie de la douleur, comment une douleur nociceptive se transforme en douleur chronique, etc. Et on a un effet, on n'a rien fait d'autre, encore une fois, et on a un effet qui était plus que significatif. Donc, 6 mois après, ici, vous avez l'échelle visuelle analogique. Là, il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissez ça. Donc, une échelle qui va de 0 à 10. Donc, ces gens-là avaient une douleur moyenne de 5 sur 10. Et 6 mois après le programme d'éducation, juste ça, même pas de programme d'exercice, pas d'autres traitements, mais ces gens-là ont vu leur douleur baisser de plus de 50 %. Et bien évidemment, pour nous autres, les intervenants, c'est encore plus important pour nous de comprendre le phénomène de la douleur. En sciences de santé, que ce soit en médecine, en physiothérapie, en ergothérapie, en kinésiologie, même en psychologie, on apprend à l'université ce qu'on appelle le raisonnement clinique. Comment vous aider? Il faut raisonner. Alors, le raisonnement clinique, très, très simplement dit, très, très simplement expliqué, vous nous amenez un problème. Dans votre cas, c'est la douleur et l'incapacité qui en résulte. Alors, nous, ce qu'il faut faire, c'est de trouver les causes. Et souvent, ce sont des causes, pas souvent, tout le temps, c'est tout le temps des causes multifactorielles. C'est pas évident, mais il y a des causes. Parce que si on ne trouve pas, si votre intervenant n'est pas capable de trouver les causes, comment peut-il vous amener la solution? Donc, c'est la morale de l'histoire aujourd'hui. Il faut, premièrement, pour que l'intervenant soit efficace, il faut qu'il comprenne. Puis en plus, il faut qu'il l'explique. Alors, si votre intervenant ou votre intervenante n'est pas capable de vous expliquer les causes de votre douleur, posez-vous des questions. Et sinon, allez voir, éduquez-vous, allez sur Internet. Il faut faire attention, par exemple, il y a plein de choses sur Internet. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Mais la meilleure chose à faire, c'est de vous trouver un intervenant ou intervenante qui est capable de vous donner une explication basée sur la science, basée sur son expérience clinique. Et déjà, en partant avec une bonne compréhension de ce qui vous arrive, déjà, vous avez une longueur d'avance sur la résolution de votre problème. Sur ce, bonne réadaptation, puis on se voit aux prochaines vidéos. Here I go. I start out high, come down low.
reach that high and touch the